Direct avec nous, vous êtes un des chefs de file des anti-vax et des anti-vax qui défilent tous les samedis. Vous avez des parents, des amis qui peuvent être fragiles de santé. Est-ce que ce soir, vous n'êtes pas un peu plus rassuré en vous disant que s'ils ont besoin d'une intervention ou d'une opération à l'hôpital, eh bien, ils ont moins de risques d'être contaminés ? Mais ça, je corrige, anti-pass et non pas anti-vax. Dans les manifestations, il y a énormément de gens vaccinés, mais qui sont contre le pass sanitaire parce qu'ils ont d'autres valeurs. Non, je suis pas rassuré parce que j'ai peur qu'on soit maintenant dans des hôpitaux où il y aura plus de soignants, où il y aura plus d'infirmières, où qu'on puisse plus être transporté parce qu'il y aura plus de pompiers, où il y aura plus d'ambulanciers. Quand on sait que ce soir, il y a 13% des ambulanciers qui sont concernés par une possible suspension, je crois qu'on est là en âge, en pleine folie. Je voudrais quand même rappeler une chose, parce qu'il n'y a pas que la France dans le monde. On a l'Italie et la Grèce et la Guinée équatoriale dans le monde qui ont l'obligation vaccinale pour les soignants. Pour les EHPAD, il y a le Royaume-Uni et on y pense par ailleurs en Serbie. Mais c'est tout. Si vous voulez, dans les autres pays, il n'y a pas cette obligation vaccinale pour les soignants. Et je trouve fou qu'on aille vers la destruction, comme on l'a fait. On a vu des scènes poignantes aujourd'hui de notre service public hospitalier, de nos pompiers, on voit nos gendarmes, on voit des ambulanciers, on voit des gens qui sont d'ailleurs maltraités dans certaines manifestations aujourd'hui sur ordre par la police. Eh bien, je suis terrifié de voir que mon pays ait pu sombrer là-dedans. On l'a dit, 94% des soignants libéraux, 88% en hôpital et en EHPAD et 95% à la PHP, donc c'est-à-dire l'assistance publique hôpitaux de Paris. Est-ce que ça veut dire qu'en fait ceux qui, parmi les soignants qui ne voudraient pas se faire vacciner, qui n'ont pas voulu se faire vacciner, est-ce qu'il y a une coïncidence avec leur détestation d'Emmanuel Macron ou du gouvernement? Est-ce que ça serait pas un problème, cela? Non, mais moi, je pense, si vous voulez, qu'ils ont écouté justement Emmanuel Macron. Je rappelle que le 24 novembre 2020, à la télévision, Macron promettait devant tous les Français qu'il n'y aurait pas d'obligation vaccinale. Et qu'il a réitéré sa promesse, réitérée également par Olivier Véran, le ministre de la Santé, et qui n'a pas été respectée. Comme d'ailleurs, ils n'ont pas respecté leur promesse de ne pas étendre le pass sanitaire qu'ils faisaient encore au mois de mai dernier. Donc, je pense que ce sont des soignants qui, parfois, travaillent depuis 30 ans, prennent soin des malades. Moi, vous savez, en manifestation à Paris samedi, je vais recevoir un médecin des Vosges. Médecin de famille. Ça fait 30 ans qu'il voit toutes les familles dans des villages, des Vosges, etc. Il les voit passer. Là, il arrête son métier. Il arrête de soigner les gens. Tout le village pétitionne. Le maire est furieux parce qu'il n'aura plus de médecins. On va étendre les zones médicales, les déserts médicaux en réalité, les zones sans médecins. Et je trouve que c'est absolument criminel. Alors je pense qu'il n'y a pas de rapport avec la détestation d'Emmanuel Macron. Je pense que c'est une question de bon sens. Florian Philippot, vous-même vous dites ne lâchez rien. De toute façon, ils ne peuvent rien faire sans vous. C'est une forme de chantage, de prise en otage. Écoutez, qui prend en otage qui ? Non mais honnêtement, qui prend en otage qui a dit d'abord aux soignants il n'y aura pas d'obligation, puis finalement leur met l'obligation et leur dit ensuite si vous continuez comme ça, vous allez perdre votre boulot, vous serez suspendu dès le 15 septembre sans salaire, sans chômage. Honnêtement, comment on peut maltraiter à ce point les soignants qu'on faisait applaudir il y a 18 mois? Comment on peut les maltraiter à ce point? Mais vous ne pouvez pas dire les soignants puisque 95% d'entre eux sont vaccinés. Vous ne pouvez pas dire les soignants, vous pouvez dire certains soignants hostiles à la vaccination. C'est pas les soignants. Mais 300 000 soignants ce soir. Ces gens-là ne valent pas moins que les autres. 300 000 qui se testent régulièrement. D'autant qu'on sait maintenant qu'en plus le vaccin n'empêche pas la transmission. Donc si vous voulez, à partir de quel moment on est rentré dans une folie pareille qui n'est pas appliquée dans d'autres pays, mis à part l'Italie, la Grèce, je l'ai cité, et peut-être la Serbie, mais sinon la plupart des pays sont pas rentrés dans cette folie. Pourquoi on accepte ça? Pourquoi on accepte de mettre comme ça au rebut des gens? Alors là, les soignants, mais également les gendarmes, et puis tous ceux qui n'acceptent pas le pass sanitaire, qui ne rentrent pas dans cette société. Je voudrais que mon pays retrouve le bon sens, si vous voulez, qui retrouve la raison et qu'on arrête de créer des divisions et de monter les gens les uns contre les autres en permanence. Voilà. Et vous savez bien qu'aujourd'hui, la majorité des Français, près de 70%, presque 67% des Français approuvent le pass sanitaire et la vaccination. Peut-être écoutons ensemble ce médecin, le docteur Ortiz, qui est président de la CSMF et qui explique pourquoi, effectivement, être vacciné, c'est quand même mieux. Le vaccin protège des formes graves dans des proportions inédites par rapport à d'autres vaccins, plus de 90%. Le deuxième élément, même si c'est beaucoup moins net, on sait que le vaccin diminue le risque de transmission. Il ne l'empêche pas, mais il diminue le risque de transmission. Et les quelques personnes vaccinées qui sont contaminées, qui font un Covid
peu ou non symptomatique est toujours peu grave. Voilà, 30 fois plus de personnes non vaccinées admises dans les hôpitaux entre 60 et 79 ans, 10 fois plus de personnes non vaccinées plus de 80 ans, 44 fois plus de personnes non vaccinées aux 40-59 ans. Bon, l'efficacité du vaccin est reconnue, 3 milliards de personnes vaccinées aujourd'hui dans le monde. Ça devient un enjeu politique, un enjeu politicien pour vous faire exister vous ou d'autres personnalités ? Écoutez, moi je veux bien qu'on continue de dire ça, mais allez voir les chiffres en Israël, où ils annoncent déjà la 4e dose parce que ça va pas du tout. Ils ont chaque jour des dizaines de morts, ils ont un nombre de contaminations record qu'ils n'ont absolument jamais obtenu, et pourtant ils ont vacciné massivement. Allez voir, je voyais des dépêches aujourd'hui d'une agence de presse sur Singapour, qui ça va pas du tout. Il y a une explosion des cas. Il y a 10 fois plus de cas qu'il y a un mois et 2 fois plus de formes graves qu'il y a une semaine à Singapour. Pourtant, ils sont allés à 81% vers de population double vaccinée. Donc, si vous voulez, au bout d'un moment, il faut arrêter. Moi, je suis pour la liberté vaccinale, mais j'ai toujours pensé qu'il fallait que dans l'arsenal, il n'y a pas de baguette magique. On s'intéresse aussi à la prévention, qu'on s'intéresse au traitement, que Monsieur Véran, puisqu'il nous dit qu'on est en épidémie extrêmement grave, à tel point qu'il faut une mesure aussi exceptionnelle qu'un pass sanitaire, aussi choquante, il est capable de se passer de centaines de milliers de soignants, de brancardiers, de pompiers, etc., de médecins. Donc, c'est qu'il y a un problème. Si on était en épidémie aussi gravissime, on se passerait pas d'un personnel, y compris non vacciné, puisque de toute façon, en plus, ils se testent régulièrement. Donc, si vous voulez, là, il y a une incohérence. Et quant à la stratégie du tout vaccinal, du pass sanitaire et des restrictions sanitaires, les exemples que je vous ai donnés, Israël, Singapour et tant d'autres, montrent que ça n'est pas du tout ce qui était prévu il y a 3 mois. On nous annonçait il y a 3 mois. Je rappelle que le PDG de Pfizer, le 6 juin, disait que l'épidémie était éradiquée en Israël et que c'était terminé. On voit que c'est absolument pas le cas. Il faut retrouver la raison et il faut arrêter de croire qu'il y a cette baguette magique du tout vaccinal au point de traumatiser, de brutaliser une population entière. Bon, les vaccinés sont beaucoup moins atteints et beaucoup moins de cas morbides. Et en Israël, en l'occurrence, c'est l'importance des enfants, la quantité d'enfants qu'il y a en Israël, la proportion d'enfants qui fait que le variant Delta a beaucoup plus circulé que dans d'autres pays parce qu'il y a beaucoup d'enfants, 25% d'enfants dans la population. Voilà une des explications. Mais en revanche, il y a beaucoup moins d'hospitalisation et de réanimation. Mais on ne va pas rentrer dans le détail. Je vous remercie d'avoir été en direct avec des nous. Enfants, ça tient pas là. Je vous remercie d'avoir été en direct avec nous. On se retrouvera, on reparlera de la campagne électorale, de toutes les données aujourd'hui qui existent et on en a pour plusieurs mois de campagne électorale et on verra si l'épidémie aura marqué cette campagne et s'il y aura des conséquences politiques à cette bataille pour les libertés, à cette bataille contre l'obligation vaccinale ou contre l'obligation de pass sanitaire.